Les catastrophes naturelles dans le monde sont de plus en plus récurrentes ces dernières années, causant des millions de morts. D'après les statistiques du site Statista Research Department, publié le 15 mai 2023, le monde a subi 387 catastrophes en 2022 seulement, dont 166 dues aux inondations. Le nombre de morts causés par ces catastrophes est estimé à 4 millions entre 2000 et 2019. Ce nombre accroît et atteint le seuil de 1,23 milliard en 2020. L'inondation de Pékin en août 2023 ainsi que le tremblement de terre qui dévaste la Turquie et la Syrie sont les plus récentes. Ces chiffres et dates démontrent à suffisance que ces catastrophes se multiplient à une vitesse exponentielle. Au Cameroun, l'éruption limnique du lac Nyos dans le nord-ouest le 21 août 1986 a causé la mort de 1746 personnes et 3000 animaux d'élevage. L'inondation de Maga dans l'extrême nord le 10 août 2012, quant à elle, a provoqué des centaines de milliers de sinistrés et de morts. Face à ces multiples catastrophes, l'homme, durant des années, s'est disculpé, pointant un doigt accusateur sur la nature comme unique et responsable. Cependant, au fil des années, des faits palpables et des études ont démontré que l'activité humaine est l'une des causes majeures de la dégradation de l'environnement et par conséquent des catastrophes qui en résultent. Kribi, la cité balnéaire, pourrait être dans quelques années une cible de ces catastrophes si rien n'est fait. Ici, Mère Nature se déchaîne. Les causes anthropiques sont d'abord énormes dans le département de l'océan. Beaucoup de jeunes ont déjà fait de leur métier maintenant l'extraction de sable, alors que bien avant, c'était c'est-à-dire que la matière primordiale, c'était la pêche. Maintenant, on constate avec l'expansion démographique, les gens sont déjà penchés pour extraire ce sable-là pour la construction de bâtiments. Et ces sables ne sont même pas bien prérequis pour le bâtiment. Entre le réchauffement climatique et les submersions marines, la situation est alarmante. Comme conséquence immédiate, d'abord, c'est l'avancée d'abord de la mer vers le continent. Et cette avancée va impacter quoi? Les bâtiments qui sont là, parce qu'on constate déjà au niveau de la zone de Kribi premier, la plage ronge jusqu'à impacter les bâtiments. Moins 15 ans, 15 à 20 ans, la mer était un peu plus éloignée. Oui, non, plus éloignée même. Au niveau des pirogues, là, c'était un peu plus éloigné. Comment se manifeste la dégradation de l'environnement dans la commune de Kribi premier? Quelles en sont les causes et conséquences? Mais surtout, quelles sont les esquisses de solutions palliatives à ce fléau? Une descente dans les villages de cette commune a été faite afin de rendre compte de l'état des lieux. Kribi premier, quand la nature répond aux attaques de l'homme. Les zones côtières en général sont des lieux où l'action de l'homme sur l'environnement est la plus marquée. Elles sont très prisées de par les nombreux avantages économiques qu'elles offrent. Tourisme, commerce maritime et bien d'autres. Ces zones finissent de ce fait par être victimes des nombreux dysfonctionnements des interactions naturelles entre la terre et la mer. Kribi, ville littorale du Cameroun, est un grand pôle du tourisme, offrant tous les avantages économiques des villes côtières. Ainsi, par frénésie de développement et l'appât du gain, les investisseurs multiplient des actes peu soucieux de la préservation de l'environnement, à savoir la construction des hôtels et espaces de loisirs le long des plages, l'extraction du sable, la pêche sauvage, le braconnage et la coupe des arbres. La nature a vraiment changé. Je vais parler d'abord de la végétation. La végétation n'est plus la même. Pourquoi? Les actions de l'homme. L'homme construit déjà un peu partout. On avait la forêt jusqu'à moins de 15 km de Dombé, là. Mais on ne l'a plus.
Ces séquelles sont aussi perceptibles dans les villages de la commune de Kribi-Premier, où l'on peut constater que les berges de la plage sont sujettes à la déforestation. Les arbres qui protégeaient les berges sont systématiquement coupés, soit pour en faire des espaces de loisirs, soit pour les utiliser à des fins commerciales. La mer avance. Tous les arbres qui étaient en bordure de mer sont tombés. D'autres n'existent même plus. Certains, les plus résistants, ce sont des troncs que vous voyez. Les maisons, ceux qui avaient construit, on a des hôtels, je ne sais pas, on n'a pas besoin de faire de la publicité. Nous avons des hôtels et des habitations en bordure de mer qui sont suffisamment menacés dans la plupart des villages concernés. La loi de 1994 avait même prévu ça, quand l'abattage était proscrit à moins de 30 mètres. Donc on doit laisser 30 mètres entre les berges de cours d'eau et la dernière ligne, là on abat. Mais vous voyez ici, c'est le contraire. Dans les sites, nous sommes arrêtés. Ici, l'action néfaste de l'homme sur l'environnement est perceptible. La situation est déjà alarmante au point de faire de cette ville une zone de catastrophe en puissance. Les routes, jadis excentrées à 30 mètres de la mer, sont aujourd'hui à 3 mètres, voire 0, car il arrive qu'à certains endroits de la ville, la mer côtoie les routes. Si nous prenons le tronçon Kribi-Ville pour Mboro, vous voyez, la mer côtoie à différents points de rupture la route. Et nous avons une crainte. La crainte, c'est que si rien n'est fait pour arrêter cette avancée, cette route sera attaquée d'ici 15-20 ans. Certains riverains mentionnent l'arrivée des projets structurants et la non prise en compte du plan de gestion environnementale dans leur implémentation. Nous avons le port en eau profonde qui s'est installé et qui automatiquement doit avoir un impact sur l'environnement naturel. Et pour cela, donc, les pouvoirs publics devraient prendre en avant-garde des projets, devraient prendre des prédispositions. Nous avons 2 agro-industries qui sont fortement basées en partie dans l'arrondissement de Kribi-Premier. Nous pensons à Sokapam, nous pensons à Evekam, qui ont des plantations à perte de vue. C'est beaucoup de centaines de milliers d'hectares. Et vous voyez, quand on décime la forêt comme ça, il y a un impact sur notre environnement. Les chefs de ces localités, quant à eux, sont des témoins privilégiés des manifestations de la dégradation de l'environnement dans leur territoire, chacun selon sa particularité. À leur niveau et en fonction des moyens dont ils disposent, ils essaient tant bien que mal de sensibiliser leur population en vue de limiter ce fléau qui sévit dans l'arrondissement de Kribi-Premier en général et dans chaque village en particulier. Ce qu'il faut faire ensemble, c'est d'abord la sensibilisation. Vous voyez, quelqu'un qui est habitué à... qui sait qu'il a trouvé un palmier qui a poussé naturellement, va l'abattre parce qu'il veut du vin. Et il sait que 6 ans plus tard, il va trouver 4 ou 5 autres palmiers qu'il n'a pas plantés au même endroit. Pour lui, il n'a pas conscience de l'action de dégradation qu'il cause. Surtout qu'il se dit qu'il peut tirer un peu de bénéfices là-dessus. Nous allons nous investir personnellement. Nous allons passer le temps à conscientiser les gens et les gens vont se rendre compte qu'effectivement, qu'ils faisaient plus du mal à l'environnement. Parce que l'environnement, nous devons la protéger parce qu'en fait, c'est nous qui allons souffrir. Nous souffrons déjà par des actes irresponsables. Kribi-Label disparaît donc à petit feu, non pas seulement par l'agressivité de la nature, mais aussi par les activités humaines non contrôlées et ignorantes des répercussions. Le problème de pauvreté et de chômage fait partie des facteurs qui ont été énumérés. Poussés par l'instinct de survie, la recherche des revenus financiers et par certaines habitudes alimentaires, les riverains se lancent dans l'extraction du sable, la vente des terres, le braconnage et bien d'autres. Un autre facteur favorisant la dégradation de l'environnement de la commune de Kribi-Premier
est la mauvaise gestion des déchets qui se retrouvent dans les rues et la mer. Je vais donner comme conseil à tout le monde, déjà d'éviter de jeter n'importe quoi, n'importe où. Nous avons par exemple les produits plastiques que nous devions déposer à des endroits précis. Aussi, l'agriculture, ne faisant pas partie des activités de base de la socioculture des peuples côtiers, les terres sont de plus en plus utilisées pour d'autres investissements, réduisant ainsi les aides favorables à cette activité pourtant importante. Les rares personnes qui persistent dans cette activité sont de moins en moins motivées. Les récoltes sont de plus en plus décevantes, comme l'explique cette maman. Je dis depuis 2004 que je suis ici et fais les champs. Je cultive à l'antenne CATV, antenne Nextel. Là-bas, quand on commençait les champs, il y avait la forêt, une grande forêt. On a découpé les arbres quand on commençait. Maintenant, il y a déjà des espaces qui sont déjà occupés avec l'évolution de la ville, les maisons. Maintenant, on n'a plus assez d'espace. Ça fait que nous répétons les cultures dans les mêmes endroits. Et ça ne nous donne plus grand-chose. Mais comme on n'a pas le choix avec les charges et la vie de notre ville, on préfère faire ça un peu. La commune de Kribi-Premier est dans le besoin urgent d'un accompagnement afin d'éviter d'être victime des catastrophes qui pointent à l'horizon. Certains organismes qui se sont intéressés à la situation inquiétante de cet arrondissement travaillent déjà dans ce sens. La mairie a déjà commencé il y a longtemps à dégager les ordures, à dégager les poubelles qu'on dépose partout en bordure de rue. Mais seulement nous ne respectons pas, par rapport à ce dépôt, nous ne respectons pas cette action de la mairie parce que nous déposons en désordre. En la station, Stop Pollution. Stop Pollution, abrégé ASPOL. Nous, on fait la protection de l'environnement, c'est-à-dire on ramasse les bouteilles plastiques qui peuvent polluer l'environnement pour passer en plus à un recyclage. Ce qui nous motive à faire ce travail, c'est que nous avons constaté que dans toute la ville et dans la mer, on retrouve beaucoup de bouteilles plastiques et qui peuvent nous nuire des années plus tard. Dans le même sillage, l'association ADA, Action du développement durable en Afrique, sous la bienveillance de la sous-préfecture et de la mairie de Kribi-Premier et sous financement de DDF Small Grand Programme, se déploie dans 10 villages de cette commune dans l'objectif majeur de changer les mentalités des habitants en vue de restaurer l'environnement. ADA, Action de développement durable en Afrique, est une organisation de la société civile née du fait que depuis les années 60, nous parlons de développement en ce qui concerne l'Afrique, mais on n'arrive toujours pas à atteindre ce développement. On est passé notamment du programme d'ajustement structurel, on est arrivé aux OMD et maintenant on est aux ODD. Nous avons mis sur pied cette organisation de la société civile dans le but, n'est-ce pas, de trouver, de réfléchir sur des solutions africaines au développement, donc des solutions de développement à partir de l'Afrique. Les objectifs d'ADA dans la commune de Kribi-Premier sont, n'est-ce pas, d'accompagner les populations vers un développement durable de leur espace de vie et en même temps un développement durable des espaces de vie au-delà du leur. Plusieurs activités seront mises en place pour atteindre ces objectifs. Quelques activités génératrices de revenus qui ont été recensées sont notamment l'élevage de l'escargot. On s'est rendu compte que ces populations se nourrissent beaucoup de l'escargot. Mais nous avons aussi choisi le ver blanc parce que, vous savez, Kribi accueille des centaines de milliers de touristes. Et ces touristes-là doivent être nourris. Également, on l'a dit tantôt, nous voulons faire baisser la pression de l'homme sur l'environnement.
Ça veut dire qu'il faut leur donner de nouvelles habitudes alimentaires et nous voulons, n'est-ce pas, croire que en leur proposant d'élever également le hanneton, un mets pour lequel ils sont encore réticents, ils vont adopter cette habitude alimentaire et faire baisser la pression sur la mer qui est déjà tellement sollicitée. Pour rejoindre les actions de reboisement préconisées par ADA, le chef de poste du contrôle forestier de Kribi 1er, un expert avisé, insiste sur le type d'arbre adéquat pour les berges. Il fait tellement chaud et nous savons que quand il fait chaud, la seule chose qui peut tempérer, régler le climat n'est que l'arbre. Comme nous sommes par exemple à Boudja, en dehors peut-être des plants fruitiers, que chaque individu se décide que par an, il fait 10 plants dans sa concession. Vous allez voir, c'est en plantant beaucoup que nous allons non seulement désamorcer le climat, qui est un climat chaud à Kribi, mais ça permet aussi, en mettant les arbres, les espèces appropriées, comme ces combretacées, qui sont le long de la mer, et d'autres essences que nous avons découvertes tout de suite, tout au long de la mer. Cela va permettre d'arrêter l'avancée de la mer. Dans certains villages, quelques actions de développement durable ont déjà été pensées, à savoir l'élevage des escargots, des hannetons et quelques projets d'agriculture. Ils attendent d'ADA un accompagnement efficace. Nous, de l'océan et de Kribi particulièrement, nous sommes à la limite traumatisés. Oui, et ce traumatisme nous conduit à une espèce de pessimisme. Parce que des rencontres comme celle-ci, nous en avons reçu une fois, par milliers, plusieurs chaque année, mais on n'a pas vu un investissement concret. L'initiative est à encourager, elle est appréciée. À part que je voudrais insister là-dessus, que ce ne soit pas de la théorie. La dégradation de l'environnement dans la commune de Kribi 1er est donc bel et bien effective. Il est alors urgent d'agir. Ainsi, pour mener à bien les activités palliatives dans les 10 villages cibles, ADA a initié la constitution par village d'un CADD, entendu Comité d'animation au développement durable, regroupant toutes les couches de la société. Les CADD, les comités d'animation au développement durable, sont, n'est-ce pas, sous l'encadrement du chef de la communauté, du chef de village, qui est supposé maîtriser les rouages de sa communauté, la culture de sa communauté, la manière d'être de ses frères et de ses sœurs. Et à partir de là, il est le plus en même, n'est-ce pas, de faire implémenter ces solutions que nous voulons apporter pour un développement durable de ces communautés des régions côtières. Des activités de sensibilisation sont déjà en marche dans certains villages. Certaines personnes qui comprennent l'urgence de la situation commencent à s'engager chacun à son niveau de préserver son environnement. Si votre organisation, la société civile, ADA, fait la différence, vous pouvez être sûr que nous, comme chef, nous allons porter les projets et le résultat sera là et il fera écho à travers le monde pour votre bien et non pour nous, peut-être pour le bien de nous tous. Permettez-moi de blaguer un peu, mais ça fera vraiment écho pour tout le monde. L'engagement que je prends personnellement, c'est de conscientiser déjà mes proches et d'étendre un peu plus ma sensibilisation vers les voisins et les uns et les autres. Parce que de cette manière, je pense que nous allons arriver à un résultat positif. Si possible, faire le porte-à-porte. Désormais, pour protéger ma planète, je m'engage à éviter de creuser le sable marin et de garder mon environnement propre. Je m'engage pour l'environnement à ne plus jeter les bouteilles plastiques sur mon territoire. Alors, la campagne « Je m'engage » vise un objectif qui est tout à fait clair. C'est que l'environnement, la destruction de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Alors, la protection de l'environnement devrait aussi être l'affaire de tous et de chacun
selon ses potentialités, selon ses activités, selon ses responsabilités. Ceci marque l'engagement d'Ada à accompagner la commune de Kribi Premier pour un espace de vie meilleur.